Voilà, donc j'ai chargé mon appareil photo toute la nuit, mais il me dit de changer la batterie. Bon bref, c'est pas grave, du coup je vais filmer avec mon téléphone pour cette fois-ci, exceptionnellement. Donc là aujourd'hui je viens de partir de l'université de Ioannina où je suis resté quand même depuis mardi, on est lundi, donc ça fait quasiment une semaine que je suis ici. Je vais partir en direction du mont Olympe. On va aller escalader ce mont Olympe là, parce que voilà, hein, il me tente. Et là du coup, bah écoutez, on va partir en direction de Kozani qui est dans l'est, qui est à l'est de la Grèce, pour aller rejoindre le mont Olympe. Voilà, je vous tiens au courant. Ah, ça fait 2 heures que je suis ici et j'ai rencontré un gars du Danemark, Andreas il s'appelle, et on est en train de faire vous voyez, il est là-bas, il est juste derrière moi. Et on est en train de faire de l'autostop sur l'entrée de l'autoroute. C'est n'importe quoi. Et honnêtement, c'est vraiment trop cool. Je vous tiens au courant. Ok les gens, donc on se retrouve encore sur, on se retrouve sur l'autoroute. On a marché sur une route à côté avec Andreas, qui est juste ici. Vous voyez les nuages, c'est impressionnant. Il pleut un tout petit peu, mais c'est impressionnant ces nuages. Et ils vont tous à Ioannina où j'étais avant. Et du coup voilà, moi je vais à Kozani et lui Andreas il va à notre endroit. Mais ce qui est fou, c'est que cet homme Andreas fait à peu près le même trajet que moi, c'est-à-dire qu'il part du Danemark pour aller aux Philippines quoi. Du coup il va passer à peu près les mêmes chemins que moi et tout, enfin c'est formidable. On se reverra plus tard avec lui, c'est obligé, il va faire l'Iran et tout comme moi. Mais bref, c'est un truc de malade. Ok les gens, Arnaud au rapport. Alors j'ai bien avancé. Je suis dans une ville, à côté d'une ville qui s'appelle Kozani. Donc c'était mon objectif initial et j'y suis arrivé enfin. 2 personnes m'ont pris. Donc un jeune de 26 ans et un autre jeune de mon âge. Bon, je sais pas quel âge il a, mais à mon avis il doit avoir mon âge. D'ailleurs le dernier m'a offert un Fredo Café. Voilà, hein, vous connaissez vous connaissez la chanson. Hein, maintenant ici on boit que du Fredo Cappuccino ou Fredo Café. Et il m'a même offert des trucs à manger. En gros il était allé dans un petit resto, pas un resto mais une sorte de café qui faisait à manger aussi. Et il connaissait les gens là-bas et les serveuses. Et du coup, c'est lui qui m'a offert. Hein. Donc voilà, j'ai des bouteilles d'eau et un sandwich que j'ai choisi. Du coup, je vais aller me rapprocher de l'entrée de l'autoroute pour aller... Finalement, je ne vais pas aller au mont Olympe pour le moment. Je vais plutôt aller à Thessaloniki, qui est la 2e grande ville de Grèce. Donc on va y aller... on va y aller là ce soir, je pense que j'y arriverai, hein. Ça doit pas être très compliqué, hein. C'est vu que c'est une grande ville, c'est facile d'y aller. Après pour en sortir c'est autre chose. Mais bon, je pense qu'on va faire ça pour aujourd'hui, je pense que ça fera un grand chemin. Et au moins je pourrai charger mon appareil photo parce que là je suis avec mon téléphone, c'est bien, mais bon le son et tout, ça doit pas être la même chose. Bref, je vous dis à plus tard. Ok les gens, Thessaloniki, bon ça rentre pas. C'est où je vais, là-bas, il y a personne. Ici, il n'y a personne, on est dans une petite ville, enfin bref, une entrée, il y a 2 voitures qui viennent de passer, là en l'espace de peut-être 10 minutes. Donc ça va être long, mais bon, on va continuer, j'espère arriver avant la nuit à Thessaloniki. Du coup, on change de direction, on ira au mont Olympe plus tard. C'est plus logique en fait d'abord d'aller à Thessaloniki et ensuite d'aller au sud. Bref, je vous tiens au jus à plus tard. Ok les gens, on vient d'arriver à Thessaloniki. Ça y est, j'y suis arrivé juste après que je vous ai laissé juste avant quoi. En fait, il y a une voiture qui est arrivée et heureusement j'ai bien fait, elle s'est arrêtée. La 3e voiture, j'ai attendu 5 minutes à l'entrée de l'autoroute. Enfin bref, franchement c'est génial. Donc on est vraiment au bord de la mer et ça a l'air vraiment joli cette ville. Visiblement pas mal de gens aiment Thessaloniki, donc du coup on va aller visiter. Il faut que je trouve un coin où recharger mon appareil photo pour pouvoir filmer de meilleures vidéos. Et puis il faut que je trouve aussi une auberge de jeunesse où j'essaye couchsurfing. Pour l'instant j'envoie quelques demandes, mais bon il est 8 h du soir, donc c'est vrai que c'est pas facile d'être accepté ce soir. Mais bon au pire ça sera dans une auberge de jeunesse, je pense que ce sera pas très cher et ça le fera, ça fera le coup. Donc voilà, franchement je filmerai ça demain, je vais visiter, peut-être après-demain aussi. Du coup voilà, on se retrouve plus tard. Ah ça y est, ça fait du bien de se retrouver avec la caméra traditionnelle. On se retrouve ici dans un quartier qui s'appelle Anopoli. C'est une sorte de petite vieille ville en fait, dans les hauteurs. On est à Thessaloniki, hein, toujours. On est aujourd'hui le 9 avril, voilà, le mardi 9 avril. Et voilà, je me retrouve ici, j'ai dormi dans une auberge de jeunesse hier soir. Donc c'était cool, l'auberge s'appelait Stay. Elle était vraiment bien, franchement 11 € la nuit, quoi rêver de mieux. Et du coup on va se balader dans ces petites ruelles. Et normalement tout en haut il y a une sorte de petit sommet où on peut voir la ville et tout. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait aussi. C'est assez mignon, il y a plein de petits magasins, de petits restaurants assez typiques. Puis du street art un peu de partout. Donc du coup on va continuer.
Et les gens, voilà, on est toujours à Thessaloniki. C'est une ville vraiment super sympa. Franchement, vous avez vu un petit peu les vidéos et les images et les photos plutôt. Et franchement, c'est assez cool. Là, il fait meilleur que tout à l'heure. En fait, il a plu pas mal de temps. Donc maintenant, il fait beaucoup plus beau. Donc ça, c'est cool. On va se diriger vers la tour pour aller voir un petit peu à quoi elle ressemble de plus près. Normalement, vous pouvez la voir. Voilà, vous la voyez un petit peu. C'est un peu le monument préféré des habitants de Thessaloniki. J'ai rencontré une fille qui vient de Berlin, elle s'appelle Paulina d'ailleurs. Elle fait aussi de l'autostop, je sais plus si je l'ai dit juste avant. Bon bref, c'est pas grave. Et du coup j'ai aussi trouvé quelqu'un pour m'héberger ce soir. Bon c'était pas évident mais bon. Et ça c'est cool sur Couchsurfing. C'est Alexandros, super sympa le gars. Enfin je lui envoie la demande, il me répond genre 5 minutes après, il accepte quoi. Enfin franchement j'étais waouh. Hyper réactif le gars, super sympa. Il me dit qu'il arrive à 8h du soir. Je vois, il n'y a pas de souci, 8h du soir, c'est super. Ah, ça fait plaisir qu'il fasse beau là. Vraiment plaisir. Je pense que demain en milieu d'après-midi, j'irai en direction du Mont Olympe pour pouvoir démarrer la randonnée jeudi parce qu'il va faire un temps super beau. Ou sinon, je commencerai un petit peu mercredi et jeudi, je finirai. Et ouais, jeudi c'est plein soleil, c'est le seul jour de la semaine donc franchement il faut en profiter. C'est parti pour aller visiter cette tour cachée derrière les arbres. On se retrouve juste devant The White Tower, la tour blanche. Et je sais pas si vous m'entendez bien, mais en gros cette tour blanche c'est un peu c'est le symbole, comme je vous avais dit, de Thessaloniki. Elle a été construite au 15e siècle sur un site qui avant abritait une tour byzantine. La tour fait 34 mètres de haut et avant elle avait d'autres noms, genre au 16e siècle elle s'appelait la tour de Lyon. Ensuite elle s'est appelée la forteresse de Calamaria, bon je lis ce qu'il y a écrit. Au 18e siècle c'était la tour de Janissary et ensuite au 19e siècle la tour de Sang, Blood Tower. Elle a été utilisée en tant que prison. Et ensuite en 1890 elle a été recouverte, enfin elle a été repeinte en blanc pour en signe de liberté. Voilà, bon on va pas rentrer parce que visiblement c'était jusqu'à 16h mais je sais pas quelle heure il est. Il me semblait qu'il était pas 16h. Bon peut-être ça se trouve c'est payant pour rentrer, je sais pas trop. Mais en tout cas elle est vraiment jolie, vous allez voir sur les vidéos. Vous avez vu sur les vidéos plutôt. C'est une belle ville, c'est une très belle ville. Les gens, on se retrouve le soir, il est presque 9h et je suis devant un bar, j'attends 2 personnes, du coup 3 même. Donc les 2 personnes, il y a la fille que j'ai rencontrée ce matin de Berlin qui va venir avec une amie à elle, je sais pas trop. Et ensuite il y a le gars du Couchsurfing qui me prend ce soir en hébergement, qui a accepté du coup, qui s'appelle Alexandros. Qui va nous rejoindre aussi après, du coup voilà on est ils vont arriver donc moi je suis juste devant ici, je les attends parce que je sais pas s'ils préfèrent dedans, dehors et tout, voilà je les connais pas en fait ces gens, du coup c'est une nouvelle rencontre, mais ça c'est assez sympa le quartier, c'est assez calme, il y a une sorte de petit square on va dire, où les gens peuvent se poser, ici c'est assez tranquille quoi. Ok les gens, donc tout à l'heure je suis sorti dans le bar. J'ai rencontré des gens, enfin bref c'était formidable. Il y avait une fille, donc Paulina, qui venait de Berlin. Ensuite elle a ramené un gars qui était canadien, qui voyageait aussi autour du monde. Paulina a ramené une autre fille qui était du Royaume-Uni, d'Angleterre. Et je suis également avec Alexandros, le coach surfeur. Et il est là. Hello, how is some friends? Hello. Salut, bonjour. Salut, bonjour. Bonjour. Hello, hello everybody. Voilà, et super sympa. Very sympathetic, yeah, adorable. Thank you very much. I'm a nice person, man. Yeah, he's a nice person, yeah. So, il a accepté de m'héberger pour cette nuit, donc il est vraiment super sympa. Et ensuite demain, j'irai en direction du Mont Olympus, Mont Olympe,
pour aller faire cette expédition. Donc voilà, merci beaucoup à toi, merci beaucoup. You're welcome. No problem. Thank you. Et moi je vous dis à bientôt, ciao.